Tous les regards convergeaient vers un étranger qui venait d'entrer dans la cité. Il avançait avec la lenteur de ceux qui connaissent leur valeur. Son boubou clair, taché de poussière de voyage, laissait deviner la richesse de ses tissus. Derrière lui, 3 serviteurs portaient des calebasses remplies d'or, de sel et de pierres précieuses. Son visage, marqué par le soleil du désert, inspirait à la fois la confiance et la crainte. Sa barbe soigneusement tressée donnait à son allure une noblesse singulière. Cet homme, c'était Bakari, marchand du fleuve Niger. On disait qu'il avait traversé des royaumes entiers, qu'il avait échangé ses trésors contre des épices rares, qu'il avait parlé aux rois et aux chefs de guerre. Mais ce que l'on retenait surtout, c'était sa fortune, immense, presque surnaturelle. Les mères, en le voyant passer, murmuraient « Si nos filles l'épousaient, elles ne connaîtraient jamais la fin. » Nadège, elle, l'observait de loin. Son cœur, habitué à battre froidement devant les puissants, eut un sursaut qu'elle ne comprit pas. Elle avait séduit des chefs, des juges, des marchands prospères, mais jamais elle n'avait senti cette aura, ce mélange d'assurance et de mystère. Bakari ne semblait pas être un simple homme riche. Il avait dans son regard une profondeur qui troublait, comme si ses yeux avaient vu au-delà du visible. Le soir même, alors que les tambours résonnaient au loin, Nadège s'arrangea pour croiser son chemin. Drapée dans un pagne d'indigo brodé d'or, parfumé de musc, elle s'avança dans la ruelle où il passait. Ses pas étaient lents, mesurés, comme une danse silencieuse. Bakari leva les yeux vers elle. Contrairement aux autres hommes, il ne détourna pas le regard. Il la fixa longuement, et dans ce regard, il n'y avait ni désir brut, ni faiblesse. Il y avait une étrange lucidité. « On dit que tu es Nadège, la perle d'Oboksh, dit-il de sa voix grave. Elle sourit, un sourire calculé, doux et perçant. On dit beaucoup de choses à mon sujet étranger, mais les légendes sont souvent des mensonges enjolivés. Peut-être, répondit-il calmement, mais parfois elles sont des avertissements. Ces mots la troublèrent, mais elle ne le montra pas. Elle inclina légèrement la tête et continua sa route, laissant derrière elle un parfum enivrant. Bakari, lui, resta immobile un instant, comme s'il pesait déjà le poids de cette rencontre.